Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Massé. Le Dvar Torah a été relu et corrigé par Rabbi Raphaël Pinto, le fils de Rabbi David Hanina Pinto Shlita, pour la réfoua shlema de tous les malades du peuple juif. Alors dans le chapitre 34 de notre paracha, il est écrit, on traduit directement, « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, donne aux enfants d'Israël les instructions suivantes, comme vous allez entrer dans ce pays de Canaan, voici quel territoire vous tombera en partage, le pays de Canaan, selon ses limites. » Dans ces deux versets, et à la suite sur de nombreux versets, la Torah s'allonge en détail sur les limites d'Eretz Israël. Jusque-là au nord, au sud jusqu'à cette limite, voici la limite à l'ouest, jusqu'à telle mer, jusqu'à telle montagne, etc. Nous avons donc au travers de ces versets une définition extrêmement précise du territoire que représente Eretz Israël et de ses limites. Mais alors pourquoi nous parle-t-on de cela? Tout d'abord, au sens simple, comme nous le dit Rashi, nous savons que nous avons de nombreuses mitzvot qui s'imposent en Eretz Israël et non en dehors. Dès lors, il était nécessaire de définir ces limites pour que l'on sache que c'est à l'intérieur de ces frontières-là que s'imposent ces mitzvot. Et puisque nous évoquons ce thème de limites et de frontières, c'est l'occasion de parler d'une idée intéressante que j'entendais il y a quelques jours à la radio Kol Barama et que nous allons essayer de développer. Si l'on réfléchit bien, toute la vie d'un juif, d'une juive, est encadrée et cadrée du matin au soir par des limites et des frontières. Et oui, on a des heures de début et de fin pour nos prières. Shabbat rentre à telle heure et sort à telle heure. Telle fête s'étend de telle date jusqu'à telle date. Il y a des périodes où un couple se retrouve et d'autres où le moindre contact n'est pas permis. La cacheroute également est définie par de nombreuses règles et systèmes, etc., etc. Nous avons de nombreux exemples. Notre vie est ainsi rythmée par ses limites et ses cadres. La société moderne aujourd'hui voudrait nous pousser à croire qu'un individu véritablement libre est celui qui n'a aucune limitation, aucune contrainte. En réalité, c'est tout l'inverse. L'individu véritablement libre est celui qui est capable de se surmonter et de mettre à sa vie des règles et des limites, de se fixer un cadre de vie et de surmonter son Yetzer Hara plutôt que d'être à sa merci. C'est lui l'homme véritablement libre. J'entendais un jour du Rav Smadja de la Yeshiva de Pavé un constat tellement concret et réel. Écoutez bien. À un moment de l'histoire, certains individus ont voulu proposer un mode de vie basé sur la privation extrême. Tout interdire, avec pour but de vraiment tout limiter. Pas de nourriture, pas de boisson ou très peu, pas de relations humaines, pas de bien-être, etc. Mais finalement, ce système n'a pas fonctionné. Suite à cela, sur le constat de cet échec, d'autres individus ont voulu proposer un système en tout point opposé à celui-ci, un système où tout est permis, ne connaissant pas la moindre limite. Nourriture, alcool, drogue, loisirs, sans limite, plaisir corporel, etc. Cela n'a pas marché non plus. Et puis, nous avons notre belle Torah, qui elle propose un mode de vie sain et idéal, la juste dose dans tout. En effet, si l'on regarde bien, la Torah vient tout permettre, mais elle vient justement apporter les limites et le cadre nécessaires pour profiter véritablement de ces choses. Pas trop, mais pas non plus pas assez. À partir de là et jusqu'à là. Si demain, un médecin prescrit à une personne un médicament, mais que la personne n'en prend qu'un petit bout, elle sera en sous-dosage et le médicament n'apportera aucun effet. A l'inverse, si la personne avale la boîte entière, elle risque gros et va même peut-être jusqu'à mettre sa vie en danger. C'est pourquoi il faut la dose, la bonne dose. Et pour cela, il faut faire confiance au médecin. À l'instar de cet exemple, la Torah vient ainsi cadrer tous les domaines de notre vie, tous sans exception. Faisons confiance à Hachem, lui qui a créé et crée à chaque instant ce monde, en suivant le mode d'emploi de celui-ci, notre Torah. Seul ce guide permet de poser dans notre vie limites, frontières et cadres pour vivre pleinement notre existence. Shabbat Shalom, Chazak.